Allez, on va attaquer avec la partie presque la plus importante du plateau. Tout le monde n'aime pas les huîtres sur les plateaux de fruits de mer, mais elle est quand même présente la plupart du temps sur les plateaux. Et bien sûr, tout le monde ne sait pas ouvrir les huîtres. Les huîtres, on peut les ouvrir classiquement en prenant sa lancette, c'est-à-dire son couteau à huître, en le positionnant ici, en le rentrant, on coupe le muscle adducteur, on retire la coquille et on aura notre huître prête. Il y a aussi la possibilité de glisser le couteau ici dans la charnière. On va rentrer suffisamment pour que ça se décolle. Une fois qu'on est bien rentré dedans, on va mettre un petit coup de poignet pour qu'on décolle la coquille. Puis il nous suffira de remonter le long de la coquille supérieure pour couper le muscle adducteur. Là, j'utilise un couteau à coquillage. Il existe aussi, bien sûr, d'autres lancettes, notamment celle-ci qui est assez connue. Et comme vous voyez, là, elles sont sans garde. Bien sûr, il en existe avec des gardes pour se protéger les doigts. Il faut être très attentif lorsque l'on va ouvrir le coquillage, parce que les bords sont tranchants, d'une part, qu'on ne tient pas une huître dans le creux de sa main, mais on le tient ici, sur les doigts. Vous mettez sur les doigts, vous appuyez, d'accord. Vos doigts vont se refermer dessus, ça va appuyer sur l'huître, et vous voyez, votre huître ne peut pas vous échapper. Là, c'est plus compliqué, en fait. Vous tenez mieux votre huître, donc, à cet endroit. Puisque j'ai mis mon huître et que je l'ai positionné au milieu de ma main, qu'est-ce qui se passe? Mon majeur est pile en face du muscle adducteur. Le muscle adducteur est toujours au premier tiers de l'huître. Premier tiers à droite. Bien. Puisque je sais là où il y a cette tache blanche qu'en dessous, je vais avoir le muscle adducteur. Maintenant, l'objectif, c'est de rentrer mon couteau et couper. À ce moment-là, on va avoir plusieurs sons de cloche, plusieurs écoles qui vont dire moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Il n'y a pas de mauvaise manière, il n'y a que les manières qui réussissent soit à ouvrir les huîtres, soit qui réussissent à vous ouvrir la main. Il faut travailler donc en sécurité. Je positionne mon huître sur mes doigts. Au niveau de mon majeur, je vais décaler, je vais venir avec ma lancette et me positionner là où c'est plié le plus, puisque c'est là où les deux coquilles se rencontrent pour se fermer. Bien. Donc, je positionne, je vais mettre mon pouce par-dessus et mon doigt en dessous. Cette position-là me met en sécurité. Une fois que je suis dessus, je vais faire ce geste-là. Ce geste-là, et je vais en même temps avancer mon huître. En faisant ces deux gestes, en fait, je vais facilement rentrer dans l'huître. Si je fais ce geste-là, bien sûr que je vais réussir à faire un trou. Le risque, c'est qu'en forçant, vous voyez, je vais forcer, et à ce moment-là, le couteau va me rentrer dans la main. Parce que je n'ai pas, si je fais ça, parce que je n'ai pas mis mon pouce, si je mets mon pouce, je vais me protéger, vous voyez. Mais si je suis en force, très souvent, pour avoir plus de force, on va se mettre sur le bout, sur le manche, et c'est intuitif. On va aller directement se mettre la main sur le manche, alors que là, vous voyez, je vais me mettre un peu plus haut, je vais mettre mon pouce, je me positionne et je vais faire ce geste-là. En faisant ce geste-là, donc je vais exagérer, en faisant ce geste-là, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, je vais sortir comme ça, au pire, je vais sortir comme ça. En faisant ce geste-là, ce que je risque de faire, c'est de partir. Donc je reprends. Voilà, je suis dedans. Une fois que je suis dedans, je fais levier. Je vais me repositionner pour être bien. Voilà, je fais levier. Avec mon pouce, je vais venir bloquer l'huître. Je ne vais pas sortir là-haut, là. Je fais en sorte de positionner correctement le manteau de mon huître qui essaye actuellement de se refermer sur mon doigt. Donc avec la pointe de mon couteau, je vais venir chercher le muscle adducteur. Alors bien sûr, je peux regarder ce que je fais. C'est nettement mieux d'ailleurs. Quand j'ai un peu de calcaire sur mon couteau, je n'hésite pas à le retirer pour ne pas en rajouter dans le coquillage. Voilà, je regarde si je fais bien mon travail. Voilà. Je relève
Et cette fois-ci, soit je repositionne avec mon couteau, soit avec un geste ample, je vais pouvoir projeter le manteau et qui va se repositionner. Avant de mettre mon huître sur mon plateau, je vais la nettoyer des quelques coquilles que j'ai pu mettre et je vais la présenter sur mon plateau. Donc, en la positionnant sur mon plateau, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'essaye d'éviter le contact. Même pas j'évite, d'ailleurs, je ne dois pas avoir de contact entre le cuit et le cru. Ça, c'est la première des choses. Je ne jette pas la coquille supérieure parce que selon les présentations que vous aurez en examen ou en concours, je vais repositionner ma coquille d'huître par-dessus. Elle peut aussi participer à la décoration en faisant une série d'huîtres dans lesquelles je vais planter ma coquille d'huître. Vous voyez, je vais faire par exemple une espèce de mur avec mes coquilles d'huître, mettre toutes mes huîtres et recharger en glace pour avoir un plateau sur 2 niveaux. Ça sert aussi à ça. Voilà. Une fois que l'huître est ouverte, vous avez peu de temps en fait pour la manger. Alors qu'est-ce que je veux dire par peu de temps? Le mollusque doit être mangé vivant. Donc, comment je sais qu'il est vivant? Vous voyez la rétractabilité là, voilà, il est vivant. Lorsque le coquillage meurt, quand on mange des coquillages crus, des toxines vont apparaître en fait. Et c'est comme ça qu'on tombe malade. Lorsqu'on mange un coquillage mort, cru, il y a de fortes chances qu'on peut avoir quelques petits soucis de santé. Bien. Pour toujours la présentation, mon huître, je l'ai ouverte. Maintenant, je vais la mettre à la dégustation. Donc, je vais passer mon couteau en dessous, couper le muscle adducteur en dessous, bien la décoller, et ensuite la retourner. Et là, on a une jolie présentation. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, elle n'avait plus beaucoup d'eau. Elle vient de refaire de l'eau. Ce n'est pas magique. Elle va le refaire 2 fois, 3 fois, et après, elle ne pourra plus le refaire. Donc là, on doit la manger fraîche. Bien sûr, je peux y rajouter un peu de citron. Et comme c'est ma dernière vidéo sur le plateau, eh bien, je vais en profiter. Et voilà. Merci.